Leur combat n'est pas encore gagné, mais les militants pro-avortement en Argentine viennent de remporter une première bataille. Le Parlement va à nouveau débattre du droit à l'IVG à la demande du chef de l'État en personne. La légalisation de l'avortement sauve la vie des femmes et préserve leur capacité de reproduction qui sont souvent affectées par des avortements dangereux. Elle n'augmente pas le nombre d'avortements et ne les favorise pas. La pénalisation de l'avortement n'a servi à rien. Elle n'a entraîné que des avortements clandestins en nombre inquiétant. Selon le gouvernement, plusieurs centaines de milliers d'avortements illégaux sont pratiqués chaque année dans le pays. 3000 femmes en seraient mortes en moins de 40 ans. Le soutien du président de centre-gauche Alberto Fernandez, au pouvoir depuis décembre 2019, était une promesse de campagne. Le projet de loi aurait dû être présenté dès le mois de mars, mais pour ces activistes, mieux vaut tard que jamais. D'entendre qu'Alberto Fernandez présente un projet de loi et qu'il a entendu nos demandes et les demandes des femmes qui se battent depuis des années, c'est de l'émotion pure et de la fierté. Les militants du droit à l'avortement argentin sont à l'origine de plusieurs propositions de loi. Il y a 2 ans, après une mobilisation sans précédent, l'une d'elles avait été acceptée par les députés, un vote historique retoqué par les sénateurs. La question de l'interruption volontaire de grossesse divise profondément le pays, majoritairement catholique et terre natale du pape François. Régulièrement dans les rues de Buenos Aires, les foulards bleus, anti-IVG, s'opposent aux foulards verts. Mobilisés au-delà des frontières argentines, comme lors de l'édition du Festival de Cannes 2019. Le projet de loi déposé par l'exécutif autorise l'avortement jusqu'à 14 semaines. Un autre texte prévoit le renforcement de l'accès aux soins pendant et après la grossesse pour les plus démunis.